Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de l'identification. Identifier, c'est indiquer quelque chose avec toutes les précisions nécessaires pour qu'aucune équivoque ne subsiste. Identifier a pour synonyme explorer, déterminer la nature de quelque chose ou de quelqu'un. Faire ressortir les caractéristiques ou les particularités de quelque chose. Information permettant de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. De repérer facilement ou clairement un être au milieu de la multitude. Déterminer, parce que quand on parlait de tout à l'heure en identifiant, on détermine. Déterminer, c'est définir ou établir avec précision. Les synonymes de déterminer, c'est évaluer, fixer, préciser, définir. Contraire à incertain, vague, indéfini et imprécis. Pourquoi j'insiste sur le mot identification aujourd'hui? Je suis face à un peuple qui, lorsqu'il parle de Dieu, il ne l'identifie pas. Il parle de Dieu dans le vague, dans le vide. Ils n'ont pas les éléments de repère pour parler de Dieu. Parce que lorsque je dis Dieu, le créateur de l'univers, m'a envoyé, il se nomme Maman Sagesse. Beaucoup ne me comprennent pas au sein de ma société. Pendant que moi je parle de Maman Sagesse, Dieu créateur de l'univers, on me dit, si tu n'as point dit Jésus, tu n'as pas parlé de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on entre à fond dans l'identification de l'être qu'on peut appeler Dieu. Dès que je dis, donne d'abord la définition de Dieu qui est créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui ont la vie en eux. Ou alors, l'être premier qui était au commencement de toutes choses, qui a tout conçu, qui a tout créé, qui a tout inventé, qui a tout imaginé. Lui qui a choisi, qui a trouvé de lui-même des formules, des méthodes, des astuces, des techniques, et a puisé en lui-même le matériel et le matériau qui l'ont permis de mettre sur pied l'univers. Après cette définition, je veux qu'on regarde un peu les éléments d'identification de cet être. Peut-être quand on les aura, on pourra être mieux orienté. Les attributs métaphysiques de Dieu. L'infinité. Dieu étant l'absolu, il ne peut pas être fini. Car s'il était limité, il serait relatif à ce qui le limiterait. Unité. L'univers tout entier étant enchevêtré en éléments comme on le vit, on devait comprendre que nous avions tous une même origine. Perfection. Plus parfait que Dieu n'existe pas. Immortalité. On ne saurait tenir le langage selon lequel Dieu est mort quelque part. Dieu est immortel. Immensité.
Si je prends Dieu comme le sac dans lequel tout un univers entre, par qui tout un univers est porté, Dieu est donc immense. Si vous voyez seulement, si vous essayez de jeter un coup d'œil, la Terre, les 9 planètes, le Soleil, le système d'étoiles, la Voie lactée, notre galaxie, qui est une pléiade de systèmes d'étoiles, l'univers, pléiade des galaxies, immensité, et Dieu est, l'univers tout entier est dans le sein de Dieu, dans un sac appelé Dieu. Vous pouvez comprendre son immensité. L'éternité. L'être qui ne peut jamais s'arrêter. Il était au commencement de toutes choses. Il créa toutes choses. Il donne vie à toutes choses. L'immuable, l'inchangeable. S'il faille que Dieu change, il faut qu'un paramètre extérieur puisse le toucher. Or, il est l'être du commencement de toutes choses qui a fait voir toutes choses. Il m'a dit qu'il était seul dans un vide absolu. Au commencement de toutes choses, il n'y avait rien autour de lui. C'est parce qu'il n'y avait ce rien du tout, ce vide, ce néant autour de lui. Lui, dans sa conscience, lui, rempli de sa sagesse, incommensurable, lui, étant vivant, donc rempli de vie, lui, le sage donc, qui s'est mis au travail, il est resté l'immuable. Ça fait que Dieu est resté vierge, parce qu'il n'y a pas son semblable, capable de s'approcher de lui et être son collègue quelque part, dans un acte. Il est resté vierge. Immaculée conception, celui-là qui a conçu sans contact avec quelqu'un. Il est resté le souverain. La souveraineté de Dieu nous renvoie à l'autorité suprême. Le seul qui a eu l'initiation, l'initiative de tout mettre sur pied. Le seul qui était le point de départ de toute chose, de toute existence, de toute énergie, de toute forme, de toute couleur, de toute saveur, de tout ce que vos yeux peuvent contempler et ne peuvent pas contempler, de tout le concret et de tout l'abstrait. Ce Dieu est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Il est l'équité. Il est plénitude. Si je m'arrête encore sur la plénitude, état de ce qui est complet. La plénitude renvoie à l'intégralité. État de tout ce qui a, état de ce qui est à son plus haut degré de développement, qui est dans toute sa force, son intensité. Dieu est encore sérénité, état de calme, de tranquillité, de confiance en soi. Dieu est amour. Amour de Dieu surpasse toute connaissance. Il est manifeste dans tout ce que Dieu a créé. Il m'a même dit que l'amour est le carburant qui a alimenté sa sagesse pour faire de si grandes choses. Ainsi, dans ces éléments d'identification de Dieu, je ne me vois pas en train de louer un être humain. Je ne me vois pas en train d'adorer un être humain, qu'il soit homme de sexe masculin ou homme de sexe féminin, qu'il soit blanc, noir, de race, qu'il soit enfant ou vieillard. Non. L'adoration revient à cet être qui répond à toutes ces caractéristiques. Qu'est-ce que je peux même encore entendre par caractéristiques à votre temps? Qu'est-ce que je peux encore entendre par les caractéristiques? Les caractéristiques peuvent encore s'acclimater
aux particularités. Si quelqu'un ne répond pas à toutes ces particularités, il ne peut pas porter le nom de Dieu. Certains se plaisent à dire, la femme qui passe le temps à nous dire que Dieu est maman sagesse. La mère de la sagesse là, c'est qui même? J'ai même cherché les synonymes du mot sagesse aujourd'hui. La sagesse renvoie au bon sens. La sagesse renvoie à la circonspection. La sagesse renvoie à la clairvoyance. La sagesse renvoie au discernement. La sagesse renvoie à l'intelligence. La sagesse renvoie à la finesse, à la gravité, à la lucidité, à la maturité, à la mesure, à la modération, à la pénétration, à la perspicacité, à la philosophie, à la précaution, à la pondération, à la profondeur, à la prudence même, à la raison, à la sagacité, à la subtilité. Je ne vois pas le mot qui peut rendre quelqu'un faux. Lorsqu'on dit, rapproche-toi de la mère qui a mis au monde tout un univers, que j'appelle maman sagesse. Et quand je revois comment la mère est le sein de régénérescence, le sein de l'alimentation, le sein qui donne forme, les hommes se plaisaient encore l'idée de dire, quand l'homme donne, la femme ne fait que recevoir. Parce qu'ils n'avaient pas encore compris que pendant qu'ils éjaculent, la femme a la ponte ovulaire qui est à l'intérieur. Ils ne voyaient que le petit aspect externe, mais ne voyaient pas que là, il y a la ponte ovulaire là-bas. L'ovule qui sort avec toutes les composantes qui viennent nourrir, et l'ovule elle-même et la cellule hôte qui est le spermatozoïde qui vient s'unir avec le noyau de l'ovule. La femme n'est donc plus une simple réceptrice, mais une réceptrice sage qui se met dans un travail acharné pour sortir les éléments du néant à une existence. Redonnez valeur à la mère et vous allez mieux comprendre la maternité divine. Maman sagesse est le Dieu qui a donné vie à toute chose, à toute forme, à toute saveur, à toutes dimensions. Révérend Dieu. Maman sagesse, c'est son nom. Et moi, Maman Bouquet, je vous reviens.